Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester un compresseur analogique, il s'agit du DBX 166 XS, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, j'aimerais bien parce qu'il m'a coûté quand même assez cher, j'ai dû le payer en 3 fois pour pas être dans la merde, et comme tu peux le voir j'ai un micro dans la main, ce qui est complètement stupide pour un microphone statique. Laisse un pouce bleu si t'as compris la blague. Alors ce compresseur a plusieurs fonctionnalités, il a un sidechain, il a un limiteur, il a un gate, un expander, et nous on va se concentrer surtout sur la compression et peut-être même le gate. Avant de commencer à parler, je vais désactiver le bypass du compresseur et on va commencer à compresser la voix et puis je vais parler au fur et à mesure pour que vous sentiez la différence. Donc là le bypass est désactivé, maintenant je règle le threshold. Donc là au niveau du routing j'ai le microphone qui passe dans mon préampli à lampe qui réchauffe un petit peu le signal. Donc c'est un petit peu coloré, par contre le son du DBX est assez transparent je trouve. Voilà, je vais faire une config assez basique, je me mets à 4:1 de compression, une release assez moyenne, une attaque assez rapide. Et là, comme on peut le voir, je perds à peu près entre -4 à -6 décibels en gain reduction. Je les ai rajoutés en output, histoire d'avoir un son un petit peu équivalent à ce que j'avais au début. On peut voir que là, quand je parle, ça compresse. Et si je me mets à parler un peu plus fort, on peut voir que ça compresse un peu plus, puisque je me suis mis à 4:1 de ratio. Je pourrais encore augmenter. Il y a un mode compression infinie. Alors ça, je le recommande seulement pour de la compression parallèle, pas pour de la voix. En voix, je dirais qu'entre 2:1 et 4:1, c'est assez correct. Au niveau du gate, je vais l'activer complètement. Donc là, ça doit être saccadé, je pense, pas de casque sur les oreilles. Sur le gate, on a une release qui peut aller jusqu'à 3 secondes, ce qui est super utile quand il y a du pitch. On va désactiver le gate parce qu'en vrai, j'en ai absolument pas besoin, c'était juste pour le test. J'ai un mode over easy. En fait, lorsqu'il est désactivé, je crois que c'est un hard knee et quand il est activé, c'est un soft knee. Il y a le mode contour qui est actuellement activé. Si je le désactive, vous allez entendre que le son change un petit peu. Personnellement, je trouve que contour, ça rajoute un peu plus de présence à la compression. Et puis, on a aussi un mode auto-release. Donc là, je viens de l'activer. Donc, je crois que c'est auto-attaque et auto-release. C'est un mode qui est assez utile quand on n'a pas envie de se faire chier à régler l'attaque et la release. Mais personnellement, c'est comme dans le domaine de la vidéo, c'est toujours mieux d'être en manuel. Là je viens de bypasser le compresseur, donc c'est ma voix d'origine sans aucun traitement ni rien, et maintenant j'ai réactivé le compresseur, donc vous entendez la compression, vous entendez les réglages, j'ai rien du tout changé à la distance du micro ou à l'intensité de ma voix. Là je voulais surtout vous parler d'un mode assez utile, il y a le stereo couple stéréo. En fait c'est parce que c'est un compresseur à 2 canaux, donc vous pouvez brancher 2 micros dessus ou 2 instruments ou un micro, un instrument, enfin bref vous avez compris l'idée. Et le mode stereo couple permet justement d'utiliser les réglages du premier canal sur le deuxième canal, histoire de pas se faire chier à tout reconfigurer manuellement. C'est vraiment pour avoir exactement les mêmes settings d'un canal à l'autre. J'espère que t'as pas oublié de t'abonner à ma chaîne et de mettre la cloche pour avoir toutes les notifications, puisque bientôt il y aura un test sur mon préampli à lampe. Je te laisse des liens dans la description pour acheter ce DBX 166 XS si jamais ça t'intéresse. Il coûte vraiment pas très cher, entre 150 et 160 euros. C'était Skyarn, ciao.